Et ben salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le frêne, qui est l'arbre sous lequel on trouve la grande majorité des morilles. Mais je vais aussi vous présenter d'autres arbres comme le merisier, le noisetier ou le charme, sous lesquels on peut également trouver de la morille. Donc allez, c'est parti, générique. Donc ici on va commencer avec le frêne. On peut voir l'écorce quand elle est jeune, elle va être verdâtre, un peu grise et très lisse. Ça c'est quand l'écorce elle est jeune. Et quand il est un peu plus vieux, comme ici on va voir que ça va se craqueler, ça va faire toutes des lignes comme ça. Mais ça va pas être autant crevassé que le chêne. Donc ça c'est le frêne. Donc ici on peut voir les branches du frêne. Elles sont très filantes, donc elles partent vraiment vers le haut. Comme on peut le voir là, vraiment ça part très fort vers le haut, contrairement à un autre arbre qui pourrait partir n'importe comment. Regardez, là ça part vraiment droit vers le haut, tout le temps, et quand on est de loin ça se voit vraiment bien. Donc ça aussi c'est un autre élément pour reconnaître le frêne. Et l'élément le plus important pour reconnaître le frêne, ça va être de regarder ses bourgeons. Donc je vais essayer de vous le montrer un peu plus loin. Voilà, donc ici on voit bien les bourgeons du frêne. Ils sont noirs. Et du coup on voit là l'écorce qui est verte. Comme je viens de vous le dire juste avant quand il est jeune. Et donc les bourgeons qui sont noirs. Ça c'est vraiment caractéristique au frêne. Donc là on peut regarder, on en a d'autres. Regardez ici on a un autre petit frêne. Donc ça c'est du frêne. Voilà, avec les bourgeons noirs. Ça c'est vraiment le caractéristique numéro 1 pour reconnaître le frêne. En tout cas si vous avez accès aux bourgeons. Et un autre élément que je remarque quand même assez souvent, c'est pas forcément tout le temps, mais je le remarque quand même assez souvent, ça va être la mousse au bas du tronc. On peut le voir ici tout le tour. Là on voit vraiment sur 1 mètre 50 cm, on a plein de mousse. Et si on regarde là-bas, pareil, ça c'est un frêne. Et on voit du coup la mousse sur le bas du tronc. Et donc si je vous montre un autre frêne, donc là pareil si on est sur un autre frêne, pareil on a les 50 cm du bas qui ont de la mousse. Donc là je vais encore aller près d'un autre frêne, pour vraiment vous montrer que c'est assez souvent le cas. Donc hop, encore ici on a un frêne. Pareil on peut voir les 50 premiers centimètres. Regardez si je fais le tour. Pareil les 50 premiers centimètres. Donc la base du tronc, on a encore cette mousse vraiment caractéristique. Et donc là, on voit il commence à se craqueler. Et donc voilà, le tronc. Pour ceux qui veulent savoir où trouver des morilles, sachez que j'ai fait une vidéo sur ce sujet l'année passée. Donc vous pouvez cliquer juste ici pour visionner la vidéo. Alors un autre élément qu'on peut regarder avec le frêne, ça va être dans ses branches. On peut voir qu'il reste, vous voyez, tout plein de samarres. Et ça c'est vraiment un truc avec lequel je reconnais facilement le frêne. Je regarde le haut des branches et je vois qu'il reste des samarres. Pareil là-haut, et là on voit les branches qui filent par contre, on le voit bien. Donc là regardez, pareil il reste tout plein de petites samarres. Si on zoome là par exemple, regardez, vous voyez, il reste donc des anciennes samarres. C'est un peu comme l'hélicoptère de l'érable, on appelle ça l'hélicoptère. Et donc voilà, là on le voit encore. Ça pour moi c'est vraiment un très bon élément pour reconnaître le frêne. C'est même pour moi le meilleur je trouve. Donc là on a encore un gros frêne. Et on peut voir dans ses branches que du coup ça file vraiment bien vers le haut. Et quand on regarde bien on voit que ça ne se ramifie pas en plein de petites branchettes. Comme là-bas derrière. Il y a plein de petites branches fines. C'est des branches plutôt grosses. Qui ne se divisent pas beaucoup et qui filent bien du coup vers le haut. Donc ici je vais vous parler du merisier, donc c'est aussi le cerisier sauvage, et donc on peut le reconnaître avec les lenticelles. Donc c'est ce qu'on voit ici, les lignes horizontales sur le tronc, donc c'est en fait des pores. Ça permet à l'arbre d'échanger des matières avec le milieu extérieur et un peu de respirer on va dire, même s'il respire pas vraiment. Et donc ici on peut voir
entre les lenticelles. C'est un peu gris, légèrement argenté. Et donc le tronc de manière générale est un peu brun, limite à cajou, brun cajou. Et donc c'est vraiment les lenticelles, le truc numéro 1. Et cette couleur un peu argentée pour reconnaître le merisier, qui est aussi un bon arbre pour trouver de la morie. Et donc un autre élément pour reconnaître le merisier, pour l'instant on peut pas encore le voir, mais dans pas longtemps on va pouvoir voir qu'il y a plein de petites fleurs blanches dans l'arbre. Donc c'est comme un cerisier, ça fait des petites fleurs blanches. Et donc quand on est loin, on le voit très bien dans le bois, on voit un arbre rempli de fleurs blanches et on peut facilement deviner que c'est le merisier. Et donc du coup pendant la floraison, un tout petit peu après, eh ben, les fleurs du coup elles vont tomber par terre et on pourra voir plein de pétales partout par terre, donc des pétales blancs, et ça va un peu tomber partout. Donc ici on en a un plus petit, donc on peut voir que les lenticelles sont un peu différentes, mais ça reste plus ou moins la même chose. Donc on a des lenticelles qui sont horizontales et on retrouve toujours cette couleur assez grisâtre, limite argentée. Le critère pour reconnaître le plus facilement le noisetier, ça va être de regarder sa forme. Donc là on le voit bien, il y aura plein de petits troncs qui vont partir de manière assez dense. Ça c'est ce qu'on appelle un arbrisseau, donc ça forme une espèce de petite touffe. Il y a plein de troncs qui vont partir au même endroit, donc c'est ce qu'on appelle aussi un multitronc. Donc ça c'est vraiment le noisetier. Et si on se retourne, là pareil, on a un noisetier. On voit bien la touffe. Donc là on a encore une fois un arbrisseau. Là-bas derrière on en voit encore 2, même 3. Encore un là, un ici. Donc vraiment un très bon moyen de reconnaître le noisetier. Toujours avec cette forme de multitronc caractéristique. Donc pour reconnaître par contre le tronc du noisetier, on peut voir que comme le merisier, il y a des lenticelles mais elles sont beaucoup plus petites. Tout plein de petites lignes comme ça horizontales qu'on retrouve partout sur le tronc. Et du coup cette couleur typiquement argentée qui reflète la lumière, donc gris argenté, ça c'est le noisetier. Et toujours des petits troncs, donc on n'a jamais des gros troncs, regardez. Là c'est déjà un beau tronc mais c'est un peu le maximum. Donc voilà, plein de petits troncs. Ça c'est le noisetier. Donc ici on a un autre élément. On peut regarder tout simplement qu'on voit plein de noisettes par terre. Donc c'est qu'il y a un noisetier pas loin, ce qui est tout à fait logique. Donc on en a encore là, regardez, il y en a plein. Hop, et donc quand il y a des noisettes, bah du coup il y a un noisetier. Donc maintenant le charme, pour le reconnaître, on peut voir sur son tronc qu'il y a comme des plis. On dirait qu'il est cannelé, donc ça c'est vraiment très caractéristique au charme. Et un autre truc, c'est vraiment qu'il est tordu, regardez, il part vraiment dans tous les sens. Il est rarement bien droit. Et donc regardez, je vais vous remontrer. Là on voit vraiment bien que c'est un peu cannelé. Donc c'est tout plié. Donc ici on reconnaît bien le charme avec son tronc tout tordu. Un petit tronc vraiment tordu qui part un peu dans tous les sens. Regardez ça. Hop. Donc ça c'est le charme. Et oui, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu. Et moi je te dis salut à toi. À la prochaine.